Et dans le Sahih, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur à l'esclave du dinar, malheur à l'esclave du dirham, malheur à l'esclave del khamisa, malheur à l'esclave del khamila. Lorsqu'on le lui donne, il est satisfait. Et lorsqu'il en est privé, il est mécontent. Malheur à lui que ses affaires soient retournées contre lui. Et que lorsqu'une écharpe l'atteint, il soit incapable de la retirer. Bienheureux sera le serviteur aux cheveux ébouriffés et aux pieds recouverts de poussière, chevauchant sa monture dans le sentier d'Allah. S'il monte la garde, il monte la garde. Et s'il abreuve les troupes, il abreuve les troupes. Et s'il demande autorisation, celle-ci ne lui est pas accordée. Et s'il intercède, son intercession est rejetée. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari, comme l'a souligné l'auteur. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur. Ici, le terme malheur signifie, c'est une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'encontre des catégories qui ont été évoquées. Malheur à lui, et ceci indique la destruction et la perte que frappera cette personne-là qui agit de la sorte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'esclave du dinar, d'accord? Abdud dinar. Le dinar, c'est une pièce d'or qui était frappée, d'accord? Le dinar, c'était de l'or. Et le dirham, c'était des pièces d'argent. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé esclave, l'esclave du dinar, l'esclave du dirham. Ceci car il s'agit des gens qui ont fait de l'argent leur maître. C'est-à-dire que toute leur préoccupation est dirigée vers l'acquisition de ces biens-là, de l'argent en l'occurrence. Il vit pour l'argent, il dort pour l'argent, il se réveille pour l'argent, il est satisfait quand on lui donne et il est en colère quand on le prive. Voilà le réel serviteur et esclave de l'argent. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'esclave del khamisa. El khamisa, c'est un vêtement fait de soie ou de laine mélangée à de la soie et qui comporte des traits, des carreaux et des symboles. D'accord? Et c'était ce qui est probable, c'était que c'était un vêtement, surtout si c'était de la soie, un vêtement qui avait de la valeur. D'accord? Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'esclave del khamila. El khamila aussi, il s'agit d'un vêtement qui était lui de velours. Et ici, les exemples que le prophète a évoqués, ce ne sont que des exemples. Ça s'applique à tout le reste, à tous les biens mondains derrière lesquels les gens courent. Aujourd'hui, les gens, ils ne vont pas forcément courir derrière El Khamila ou El Khamisa, mais ils vont courir derrière des marques de luxe. Eh ben, ils rentrent dans le hadith. C'est son seul souci dans la vie, c'est d'acquérir ses biens mondains. Et il est prêt à utiliser n'importe quel moyen afin d'arriver à ces biens mondains, à l'acquisition de ces biens mondains. Qu'il sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre lui. Il a invoqué contre lui la destruction, la perte, le malheur dans ce bas monde. Ceci car, et ça vous sachez, que ce hadith-là, il est adressé aux musulmans. Il n'est pas adressé aux mécréants. Car les mécréants, nous savons qu'ils œuvrent pour ce bas monde, étant donné qu'ils ne croient pas en l'au-delà. Et donc, leur seule préoccupation, c'est d'amasser des biens mondains, de vivre d'une manière épicurienne, si je puis dire, et de pouvoir se pavaner au maximum dans ce bas monde avant de mourir. Mais le musulman, lui, à la base, il est à l'autre extrême de ce comportement, car il vit tout en sachant qu'il va mourir et qu'il va être jugé pour ce qu'il a accompli. Et donc, il prépare sa part dans l'au-delà, parce qu'il sait que son capital réel qui est important, ce sont les bonnes actions. Et ce n'est pas les euros qu'il amasse. Car les euros qu'il amasse demain, même si aujourd'hui ils sont entre ses mains, demain ils ne seront plus à lui. Ils ne seront plus à lui et il devra rendre compte pour chaque pièce qu'il a acquis et qu'il a dépensé. Ainsi donc, il ne fait pas de l'argent et des biens mondains de manière générale le seul souci et la seule préoccupation qu'il a dans ce bas monde.
Bien au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tenant ces propos-là, il nous met en garde. Il nous met en garde quant au fait de se comporter de cette manière, que d'être un esclave des biens matériels, que d'être assujetti et soumis à la seule volonté ou à la seule préoccupation que d'acquérir ces biens matériels. Et combien sont les gens qui agissent, les musulmans, qui agissent de cette manière de nos jours? Sa seule préoccupation, c'est devenir riche, avoir du matériel, avoir la plus belle voiture, avoir les vêtements de marque, dernier cri, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et que ses affaires soient retournées contre lui. C'est-à-dire que toutes les affaires qu'il entreprend soient pour lui que perte et malheur. C'est-à-dire que en fait, il est rétribué à l'opposé de ce qu'il souhaitait. Il souhaitait gagner de l'argent. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que ses affaires soient retournées contre lui. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et que lorsqu'une écharpe l'atteint, il soit incapable de la retirer. Et ça, c'est un exemple éloquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Car le plus petit des mots qui pourrait toucher une personne, d'accord, c'est une petite écharpe qui lui rentrerait dans le doigt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit et que lorsqu'une écharpe l'atteint, il soit incapable de la retirer. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal ne l'aide pas à retirer ce tout petit problème. Que dire donc des problèmes qui sont plus grands? Si ce dernier a été privé de l'assistance d'Allah Azza wa Jal dans ce petit problème, il en sera privé d'une manière plus évidente lors des grands problèmes. Lorsqu'il aura énormément besoin d'Allah Azza wa Jal, eh ben Allah le privera de son assistance parce que il a été avide et que son seul but dans la vie, ça a été d'acquérir les biens mondains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, bienheureux est le serviteur aux cheveux ébouriffés et aux pieds recouverts de poussière, chevauchant sa monture dans le sentier d'Allah. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une personne à l'opposé de la première. Une personne qui est préoccupée seulement par la satisfaction d'Allah. Lorsqu'il fait une œuvre, il l'a fait comme Allah Azza wa Jal le souhaite. Lorsqu'il est attitré à un certain poste, d'accord, dans l'armée, il fait son travail comme il le doit. Il accomplit son action sans chercher à être élevé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ébouriffé et aux pieds recouverts de poussière. C'est-à-dire que il excelle tellement dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir qu'il ne prête plus attention aux cheveux qui sont ébouriffés ou qu'il n'a même plus le temps de se coiffer. Vous savez la nature de la guerre. Pareil pour ses pieds, recouverts de poussière. D'accord? C'est une personne, en gros, à qui les gens ne vont pas donner forcément de valeur. D'accord? Chevauchant sa monture dans le sentier d'Allah. S'il monte la garde, il monte la garde. C'est-à-dire que s'il est assigné à monter la garde, par exemple lors de la nuit, monter la garde lorsque les musulmans se reposent, etc., il monte la garde. D'accord? Il fait son travail et il ne considère pas ce travail comme étant avilissant ou rabaissant. Non. Parce qu'il sait ce qu'il fait, il le fait pour Allah Azza wa Jal. De ce fait, il le fait correctement. Il en est de même. Et s'il abreuve les soldats, les troupes, il abreuve les troupes. C'est-à-dire que s'il est assigné à abreuver les troupes, à nourrir les troupes, à l'arrière de l'armée, il ne demande pas à être dans un poste élevé. Il ne demande pas à être général. Ceci car il le fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et de ce fait, il n'a pas besoin de chercher un quelconque bien mondain, en fait. Un quelconque bien mondain qui serait là, représenté par un haut poste dans l'armée. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais s'il demande autorisation, celle-ci ne lui est pas accordée. Cet homme-là, je vous ai dit, c'est une personne qui n'a pas forcément de prestige aux yeux des gens. Et il n'a tellement pas d'importance qu'on lui refuse l'accès. Et s'il intercède en la faveur d'une autre personne, par exemple, il va voir un dirigeant et lui dit
voilà, un tel a besoin de ceci et cela, est-ce que tu pourrais l'aider? Eh bien, cette intercession même qu'il fait pour autrui n'est pas acceptée de sa part parce qu'il n'a aucun prestige aux yeux des gens. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Touba. Touba, bienheureux. Touba, le mot touba, les savants lui ont donné plusieurs explications. Certains ont dit qu'il s'agissait d'un arbre au paradis. D'autres ont dit qu'il s'agissait du paradis lui-même. Quoi qu'il en soit, c'est un mot qui est utilisé dans les textes religieux afin de faire la bonne annonce à celui à qui il est adressé. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la bonne annonce à cette personne-là, qui lorsqu'il est dans une action, d'accord, dans une action, une bonne action, il l'a fait parfaitement. Il l'a fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal, sans rien chercher des biens de ce bas monde.